Or, cette proposition de plan initialement présentée comme israélienne est le résultat d'un dialogue appuyé entre le département d'État américain et la diplomatie israélienne. Entendez par appuyer quelque chose qui se rapproche plus du contraint en réalité. En clair, le plan initial est plus américain qu'israélien, mais quoi qu'il en soit, la résolution adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies lundi reprend l'essentiel des termes du plan. Concrètement, il s'agirait d'une trêve de 6 semaines, accompagnée non pas d'un retrait total des troupes israéliennes de Gaza, comme initialement évoqué par Joe Biden, mais d'un repli vers les zones de Gaza les moins densément peuplées. Comprenez par là un retrait de Rafah, principalement. Ensuite, dans sa première communication, Joe Biden avait parlé de la libération des otages. Or, désormais, le texte parle de quelques otages, et toujours en échange de prisonniers palestiniens détenus en Israël. Et donc, l'état des lieux est le suivant. La branche armée du Hamas, dans toute sa diversité, est globalement sur les genoux, avec après 8 mois de combats ininterrompus, c'est énorme. Désormais, l'armée israélienne parvient même à libérer des otages de vive force, comme on l'a vu ces derniers jours, et dévoile au passage des pans entiers de la stratégie de communication du Hamas. Et donc, dans leur communication, les diplomaties israéliennes et américaines, quand elles disent que la balle est désormais dans le camp du Hamas, puisqu'Anthony Blinken dit avoir reçu des signaux encourageants du Premier ministre israélien, toute la question est de savoir si Yahya Sinwar, le chef de la branche armée du Hamas à Gaza, et qui passe pour le cerveau du 7 octobre quand même, toute la question est de savoir si la stratégie de cet homme va consister à mourir en martyr dans les ruines de Rafah ou dans un quelconque souterrain de l'enclave, comme le dit Anthony Blinken, ou s'il considère que son action a besoin d'une respiration pour être relancée et éventuellement pour capitaliser sur ce que le Hamas présente comme le magnifique sacrifice d'un peuple, je cite évidemment. Et donc, en résumé, le temps est encore à la prudence et cette tentative de cesser le feu ne serait évidemment pas la première à échouer, sachant que, dans le fond, au point où en est Israël aujourd'hui, sur la scène diplomatique en tout cas, avec encore des dizaines d'otages aux mains de l'organisation islamiste, le scénario idéal pour l'administration israélienne aujourd'hui est peut-être tout simplement le nouvel échec d'une tentative de trêve imputée par Washington au Hamas.